Bonjour à tous, alors comme promis je vais vous faire un album où vous pouvez classer tout ce qui est art journal, mix média, papier d'aquarelle avec vos projets d'aquarelle ou de watercolor, une feuille de papier A4. Mon papier en fait c'est du papier A4 que j'ai coupé en fait à 9 inches, ce qui fait du 23 cm en fait. 23 cm sur la largeur de la feuille A4 qui fait 21 cm. Donc je vais mettre le côté le plus large, donc qui va tenir mes enveloppes vers les côtés, et donc je vais placer en haut le côté le plus petit. Donc là je suis désolée, je vais parler en inch parce que honnêtement c'est beaucoup plus simple de faire en inch que en centimètres pour ce genre de choses. Vraiment quand on fait des mini albums, de la carte à la rigueur, les carteries c'est pas très grave, mais les boîtes ou autres c'est vraiment plus simple de travailler en inch qu'en centimètres où on a des 23,45 cm ou autre. Donc du coup, alors je m'étais fait mon petit modèle mais en papier d'imprimante, hein. Donc du coup en fait c'est pour faire, comme vous avez pu le voir ailleurs, des reliures en U comme ceci. Donc du coup il y aura une partie qui va faire un demi inch pour la plus longue partie et l'autre qui fera un quart de inch. Donc je vais commencer par un demi inch. Ensuite ici il y aura notre centre du papier pour donner un peu d'épaisseur pour si vous faites du volume sur vos pages. Ensuite je repars sur un demi inch, encore un demi, un quart, un demi inch, un demi inch, un quart, un demi inch, un demi inch, un quart, et je fais ça sur toute la longueur. Donc un demi inch, un demi inch, un quart de inch, un demi inch, un demi inch, un quart de inch, un demi inch. Puisque après vous pouvez, mais non, je couperai puisque ce sera mes deux parties ici qui vont servir à soutenir notre couverture. Donc une fois que c'est fait, on va plier le premier dans ce sens là, le deuxième pareil dans ce sens. Je vais vous montrer après pourquoi. Ici nous allons faire une montagne, donc je tourne mon papier, je plie, je retourne mon papier pour faire la vallée, je refais un autre pli dans le même sens. Donc avec les quarts de inch c'est un peu plus compliqué. Enfin, là je vais faire donc ma crête de montagne. Je replie dans ce sens là. En fait vous voyez ça fait ça en fait, tout simplement. Donc je vais faire ça tout le long pour avoir mes petites crêtes. Donc là en fait je vais prendre comme ça va être plus simple. Je vais plier mon quart de inch. Donc j'essaie de pas trop corner mon papier. Là je vais faire la crête de la montagne, je fais la vallée, je fais l'autre vallée, je fais la crête de la montagne, la vallée, encore une vallée. Donc j'essaie de m'aider de mes doigts pour bien plier. La montagne, la vallée,
encore la vallée. Et la montagne. Donc du coup on arrive avec un ensemble qui se présente comme ceci. Donc je vais essayer de vous montrer un peu, quitte un peu aplatir la cime de mes montagnes. Et celui-là de toute manière sera comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais mettre de l'adhésif rouge à l'intérieur de mes montagnes. Donc je vais en mettre ici. Et je vais faire ça sur tous les coins de la montagne. Bien sûr, une face, ça suffira. Donc, vous prenez de la colle, mais c'est un peu plus long, surtout pour faire tenir. Donc, c'est pour ça que je prends de l'adhésif, mais il faut de l'adhésif rouge pour qu'il soit beaucoup plus costaud. Et je vais continuer. Donc voilà ce que ça donne pour le fond en fait. Après je vais enlever la protection et je collerai mes deux montagnes ensemble comme ceci pour avoir en fait ici le pli. Mais avant de plier, parce que je trouve que c'est plus simple, je vais remettre du ruban adhésif rouge. Je vais mettre de l'adhésif rouge sur les deux pans de ma montagne en fait. Sur les deux. Donc je vais vous montrer le début et je vais continuer après la suite. Donc ici j'en ai un. Hop. Alors avec la lumière artificielle c'est assez compliqué. Enfin, j'ai un peu de mal moi avec la lumière artificielle. J'en mets un peu ici. Donc cet adhésif là servira pour coller nos enveloppes. Donc j'en mets des deux côtés pour que l'enveloppe après tienne bien sur notre reliure. Donc j'en mets. Donc là j'ai pris du large, ça doit être du 1 cm je pense de large. Et je vais faire ça sur les côtés en fait qui faisaient un demi-inch. Donc voilà ce que ça donne une fois les adhésifs posés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'adhésif du dos. Et je vais enlever cet adhésif là. Et je vais plier les deux ensemble, comme ceci. Je vais faire la même chose avec celui-là. Vous allez voir que notre reliure va prendre forme.
nous avons, hop, nous avons notre reliure. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que au dos, je vais remettre de l'adhésif rouge sur toutes les petits quarts de inch. Les deux ailettes du côté, je ne vais pas en mettre. Tout ça parce qu'en fait, je vais recouvrir encore de papier. Donc, je prends mon adhésif. Donc, vous voyez, ça s'enroule, mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. On va remettre une autre couche de papier, justement pour que ça tienne. Donc, je mets déjà l'adhésif de ce côté. Ici. Et on mettra après de la cardstock pour consolider notre reliure. Donc là, il n'y a pas besoin d'en mettre bord à bord. Hein. Le tout, c'est qu'il y en a assez. Voilà pour ce qui est du collage extérieur. Donc là, ici, c'est le dessus. Donc je vais bien tout reformer. Même si pour l'instant, ça ne vous parle peut-être pas. Mais ça va être très simple. Je vais vous montrer comment adapter cette reliure. Donc qui est basique à tout. Vous pouvez vous en servir pour des mini-albums avec des enveloppes. Enfin, pour beaucoup de choses. C'est vraiment le principe de la reliure en U. Qui est très simple. Donc moi ce que je vais faire c'est rigidifier le dos et faire comme une couverture en fait des deux côtés. Donc j'ai pris le papier qui fait la même hauteur, donc 23 cm. C'est que je vais mesurer, parce que c'est pour que vous sachiez comment adapter à vos reliures, si vous voulez plus grande ou pas. Donc celle-ci elle fait, alors je vais essayer de la mettre bien à plat pour pas trop fausser. Elle fait 4 cm,2 à peu près, donc ce qui fait 1 inch et 1, 2, 3, 4, 5 huitièmes. Donc ce que je vais faire, c'est que je reprends ma planche de rainurage et en fait je vais mettre ici je ne sais plus combien. En fait, après, vous pouvez faire comme ça, c'est encore plus simple. Vous prenez la mesure qui va, donc ici, ça sera ici. Donc ça, c'est pour déjà la tranche. Comme ça, je suis dans la bonne dimension de la tranche, qui sera comme ceci. Et pour ma feuille, du coup, c'était la largeur de mon enveloppe. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon papier à la table de rainurage et mettre mon enveloppe, faire une petite marque et je vais couper cette fine languette. Donc, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais enlever, alors j'ai mis au dos de ce qui va être relevé ici, donc au dos sur les côtés j'ai remis de l'adhésif. Donc je vais commencer par enlever celui-là et je vais en fait le coller au niveau de la pliure. En fait ça va être le retour. Donc je vais faire comme ça puisque de l'autre côté j'ai pas enlevé mon adhésif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aligner mon pli. Comme ceci.
Donc là, j'ai ma couverture. Et il me reste plus qu'à enlever ici. Donc je vais pas couper encore un peu ici. J'ai redécoupé un peu mon papier. Après c'est pas grave, c'est pas droit puisque je vais le recouvrir pour faire l'autre côté. Du coup, je vais enlever tous mes adhésifs. Je vais y coller ma tranche comme ceci. Je vais aplatir ici pour bien former la couverture et je vais faire la même chose de l'autre côté avec l'autre couverture que je vais mettre comme ceci. Donc je vais enlever le papier qui est là avant de coller mon dos ou le derrière de... Oh. J'ai un problème avec ma colle. Voilà. Je vais coller avec de la colle blanche la tranche pour pouvoir y remettre l'autre papier par-dessus. Alors, on va faire comme ça sera plus simple. Donc, je n'enlève pas l'adhésif, hein, double face de l'autre côté. J'en enlèverai après. D'abord, je vais coller la tranche. Et on appuie. Pour que ça prenne bien à ce niveau-là. Et là, on peut ensuite décoller le double face de ce côté pour abattre le dos. Donc comme ça fait un peu compliqué, mais c'est juste un peu de manipulation de papier et de contorsion peut-être, mais c'est pas si compliqué que ça. Et je vous montre comme ça comment l'adapter à chacun de vos projets. Donc voilà, donc là c'est pas tout à fait sec, donc on va attendre que ça sèche, mais voilà déjà votre couverture de fête. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant des nouveautés, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.